La vie peut être imprévisible. En un instant, tout va bien, et l'instant suivant, le sol s'ouvre sous nos pieds. Voici l'histoire d'une mère et de son fils qui ont affronté des temps sombres et découvert que la compassion peut transformer des vies. Ce qui s'est passé ensuite fut inattendu. Restez jusqu'à la fin pour connaître cette histoire émouvante, et si vous aimez, n'oubliez pas de laisser un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. L'histoire commence dans une petite ville où Rafik, un homme travailleur, consacrait sa vie à garantir que sa famille ait un avenir digne. Il vivait avec son épouse, Amina, et ses 2 enfants, Karim et sa grande sœur, Nadia. La vie de la famille était modeste, mais heureuse. Rafik travaillait comme maçon et rêvait d'offrir un jour de meilleures conditions de vie à son épouse et à ses enfants. Il avait réussi à construire une petite maison de 2 étages où il vivait avec joie et gratitude. Cependant, le destin avait d'autres plans. Un jour ordinaire, alors qu'il travaillait sur un chantier, Rafik subit un accident fatal. Une poutre tomba d'un échafaudage et le frappa directement. L'impact fut immédiat. Il ne survécut pas à ses blessures et décéda sur le coup. La nouvelle dévastatrice se répandit rapidement, laissant Amina sous le choc. À 28 ans, elle se retrouva veuve, sans aucune source de revenus et avec 2 enfants à nourrir. Les premiers jours après la tragédie furent marqués par le deuil et le désespoir. L'entreprise où travaillait Rafik offrit une petite indemnisation, mais l'argent n'était pas suffisant pour couvrir les dépenses de la famille sur le long terme. Amina n'avait pas d'emploi et dépendait entièrement de son mari. Lorsque le deuil laissa place à la réalité, elle comprit qu'elle devait agir rapidement pour subvenir aux besoins de ses enfants. Malheureusement, les difficultés commencèrent à s'accumuler. Autour d'elle, jadis entourée de parents et d'amis, Amina remarqua que les gens commencèrent à s'éloigner. Ceux qui étaient autrefois serviables évitaient désormais tout contact, comme s'ils craignaient qu'elle ne demande de l'aide. Et, en effet, Amina avait besoin d'aide, mais personne ne se présenta. On dit que dans l'adversité, même les proches deviennent étrangers, et elle ressentit cette vérité amèrement. Avec les factures qui s'accumulaient et l'argent qui s'épuisait, Amina dut prendre une décision difficile, quitter la maison et chercher du travail. Son fils Karim, âgé de seulement 12 ans, percevait la souffrance de sa mère, mais ne pouvait rien faire. Il voulait l'aider, mais savait que sa seule option était de continuer à étudier et d'espérer des jours meilleurs. Après plusieurs jours de recherche, Amina obtint un emploi comme femme de ménage dans une maison. Le salaire était faible, mais c'était ce qui pouvait les maintenir pour le moment. Cependant, elle se rendit vite compte qu'un seul travail ne serait pas suffisant. Les factures ne cessèrent d'arriver, la nourriture venait à manquer et elle avait besoin d'un revenu supplémentaire. Elle enchaîna donc 2 emplois de nettoyage. Désormais, elle passait ses jours et ses nuits à travailler pour essayer de tenir le foyer à flot. Même avec ces 3 emplois, le revenu restait insuffisant. Presque la moitié de ce qu'elle gagnait était consacrée à maintenir Karim et Nadia à l'école. Le reste était dépensé en nourriture et en loyer. Amina avait à peine le temps de dormir, et peu à peu, l'épuisement commença à l'affecter physiquement et émotionnellement. Elle n'était plus la femme joyeuse d'autrefois. Le deuil de son mari, ajouté au poids des responsabilités, la consumait. Karim, quant à lui, faisait tout son possible pour rester concentré sur ses études. Mais, chez lui, il voyait la souffrance de sa mère et se sentait impuissant. Les difficultés financières étaient évidentes. Certains jours, la nourriture était rare et sa mère feignait de ne pas avoir faim afin de s'assurer qu'il mange, lui et Nadia. Mais il ne fallut pas longtemps avant que la faim ne commence à l'affecter. Un jour, Karim resta 2 jours sans rien manger d'autre que de l'eau. Son corps était faible, sa tête lui faisait mal et sa vision se brouillait. À l'école, le professeur de Karim, nommé Yassir, remarqua que quelque chose n'allait pas. Le garçon était pâle, avec les yeux enfoncés et semblait incapable de se concentrer en classe. Yassir s'approcha et demanda gentiment. « Karim, vas-tu bien ?» Karim hésita avant de répondre. Il ne voulait pas que quiconque sache ce qui se passait à la maison. Mais à force d'insistance du professeur, il finit par avouer « Nous n'avons pas de nourriture à la maison, monsieur. Je ne mange plus depuis 2 jours. » Le cœur de Yassir se serra à ces mots. Sans hésiter, il appela le concierge de l'école et lui remit de l'argent pour acheter quelque chose à manger pour Karim.
Quelques minutes plus tard, le concierge revint avec du pain et du lait. Karim, d'abord réticent, accepta la nourriture. Chaque bouchée semblait lui redonner de la force. Il sentait son corps se rétablir, sa vision s'éclaircir et pour la première fois depuis des jours, il ressentit un soulagement. Une fois que Karim eut fini de manger, Yassir s'assit à côté de lui et dit « Je veux que, après les cours, tu viennes dans mon bureau. Nous devons discuter. » Lorsque la cloche de l'école sonna, annonçant la fin de la journée, Karim se rendit dans le bureau du professeur, se sentant un peu mieux, mais encore faible. Yassir l'attendait. « Karim, dis-moi, ta mère travaille-t-elle ?»« Oui, monsieur. Elle a 3 emplois, mais même ainsi, nous n'arrivons pas à payer toutes les factures. » Le professeur secoua la tête, pensif. Il savait qu'il devait agir. Il prit sa bicyclette et dit « Viens avec moi. » Tous deux se rendirent au marché. Yassir acheta des sacs remplis de riz, de haricots, de farine, de sucre et d'autres denrées essentielles. Ensuite, il emmena Karim jusqu'à sa maison. À leur arrivée, Amina n'était pas encore rentrée, travaillant tard dans la nuit. Alors Yassir déposa toutes les provisions dans la cuisine et dit à Karim « À partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer que ta famille ait assez à manger. Tu dois te concentrer sur tes études et je ne veux pas que la faim soit un problème. » Karim n'en croyait pas ses oreilles. Pour la première fois depuis des mois, il sentit un poids se dissiper de ses épaules. Lorsque sa mère rentra à la maison ce soir-là, elle fut choquée de voir toutes ces provisions. « Comment avons-nous obtenu tout cela ?» demanda-t-elle, surprise. Karim expliqua que c'était le professeur Yassir qui avait aidé. Amina ne put retenir ses larmes. Elle n'avait jamais imaginé qu'un inconnu lui offrirait de l'aide, alors même que ses propres proches ne se souciaient pas d'elle. Profondément reconnaissante, elle pria pour le professeur, demandant à Dieu de le récompenser pour sa bonté. Yassir n'aida pas seulement avec de la nourriture. Il réussit aussi à parler à l'administration de l'école et fit en sorte que les frais de scolarité en retard de Karim soient annulés. Désormais, Karim pouvait étudier sans craindre que sa mère ne puisse payer les frais scolaires. Même avec un salaire modeste, Yassir tint sa promesse. Chaque mois, il envoyait des provisions à la maison de Karim. De plus, il rendait souvent visite à la famille pour s'assurer qu'ils allèrent bien. Il savait que la seule issue pour que Karim sorte de la pauvreté était l'éducation, et il tenait à lui donner cette chance. La bonté de Yassir fut un tournant pour Karim. Le garçon se mit à s'investir encore plus dans ses études, déterminé à avoir un avenir meilleur et à rendre toute l'aide reçue. Le soutien de Yassir changea radicalement la vie de Karim. À partir de ce moment, non seulement il put mieux se nourrir, mais il se consacra aussi entièrement à ses études. La peur et l'incertitude qui l'envahissaient commencèrent à céder la place à un nouveau sentiment, l'espoir. Il comprit que, malgré les difficultés, il existait encore des personnes bienveillantes dans le monde, prêtes à aider sans rien attendre en retour. Chaque mois, Yassir continuait d'envoyer des provisions à la maison de Karim. En outre, il encourageait régulièrement le garçon à ne pas abandonner ses études. Au fil du temps, Karim se démarqua comme l'un des meilleurs élèves de sa classe. Il savait que son éducation était la seule voie pour offrir un avenir meilleur à sa mère et à sa sœur. Alors, il se donnait à fond, se consacrant à chaque matière comme si sa vie en dépendait. Et d'une certaine manière, elle en dépendait. Tandis que Karim progressait dans ses études, sa mère continuait de travailler sans relâche. Mais désormais, sachant que son fils ne souffrait plus de la faim et que l'école était assurée, Amina commença à ressentir un peu de répit. Elle peinait toujours à payer le loyer et autres dépenses, mais au moins un fardeau en moins pesait sur ses épaules. La gratitude qu'elle éprouvait pour Yassir était immense, et chaque soir, en priant, elle demandait à Dieu de le bénir pour sa bonté. Les années passèrent, et Karim arriva enfin en terminale. Sa persévérance fut récompensée. Il obtint une bourse pour une université prestigieuse. La nouvelle fit verser des larmes à sa mère, qui sentit que tous les sacrifices portaient enfin leurs fruits. Pour Karim, il était évident que rien de tout cela n'aurait été possible sans Yassir. Avant de partir pour l'université, il rendit visite à son professeur pour le remercier personnellement. En arrivant chez Yassir, il remarqua quelque chose d'anormal. L'homme qui l'avait tant aidé semblait désormais plus âgé et fatigué. Inquiet, Karim demanda « Monsieur Yassir, allez-vous bien ?» Le professeur sourit faiblement et répondit « Je vais bien, mon garçon. Ce sont simplement les années qui réclament leur dû. » Mais Karim savait que ce n'était pas uniquement la vieillesse. Yassir ne travaillait plus à l'école.
Sa santé déclinante l'avait forcé à prendre sa retraite. Sans salaire fixe, sa vie était devenue difficile. Désormais, c'était lui qui avait besoin d'aide. Karim n'hésita pas. Il organisa immédiatement une assistance médicale pour son ancien professeur et commença à envoyer mensuellement de la nourriture et des fournitures chez lui. Il savait qu'il ne pourrait jamais rendre tout ce que Yassir avait fait pour lui, mais au moins, il pouvait s'assurer que lui et sa famille ne manqueraient de rien. Avec le temps, la mère de Karim développa un lien fort avec la fille de Yassir. Elles devinrent de très bonnes amies, et finalement, Amina suggéra que Karim et la fille de Yassir se marient. Le professeur fut ému par cette idée. Il n'avait jamais imaginé que sa bonté lui serait rendue de manière aussi significative. Le mariage fut un moment de célébration pour les deux familles. Pour Karim, c'était la concrétisation d'un cycle. L'homme qui l'avait sauvé des années auparavant devenait désormais son beau-père. L'amour et le respect qu'il éprouvait pour Yassir étaient immenses, et il promit de veiller à ce que le professeur ne manque jamais de rien. Les années passèrent, et Karim poursuivit sa carrière académique avec une totale dévotion. Il savait qu'il ne devait pas gâcher l'opportunité qui lui avait été donnée. Pendant ses années universitaires, il travailla à temps partiel et envoya de l'argent à sa mère et à sa sœur afin qu'elles puissent vivre dans la dignité. Chaque jour était un nouveau défi, mais il ne renonça pas. Il savait que sa mère avait déjà porté le poids du monde sur ses épaules pour lui et sa sœur, et que maintenant, c'était à son tour de rendre l'appareil. Lorsqu'il obtint enfin son diplôme, Karim reçut une offre d'emploi dans une grande entreprise. Son premier salaire fut un moment d'émotion pure. Pour la première fois, il sentit que toute la lutte avait valu la peine. Désormais, il pouvait s'occuper de sa mère, de sa sœur et aussi du professeur qu'il avait un jour aidé, sans rien attendre en retour. Aussitôt qu'il reçut son premier paiement, la première chose qu'il fit fut de rendre visite à sa mère. En arrivant chez elle, il l'embrassa fort et dit « Maman, tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Désormais, c'est à mon tour de prendre soin de toi. » Amina pleura de joie. Pendant des années, elle avait rêvé de ce moment, sans jamais imaginer qu'il arriverait si tôt. Karim ne se contenta pas d'assurer une vie digne à sa mère. Il veilla également à ce que sa sœur puisse continuer ses études sans se soucier de l'argent. Il souhaitait que Nadia ait la même chance qu'il avait eue. En plus d'aider sa famille, Karim voulait aussi rendre hommage à Yassir. Il n'oublia jamais que, sans ce professeur, il n'aurait jamais pu atteindre ce qu'il était devenu. Ainsi, un jour spécial, il se rendit chez Yassir et déclara « Professeur, il est temps que je prenne soin de vous, tout comme vous avez pris soin de moi. » Il s'assura que Yassir ait accès à des soins médicaux adéquats, rénove sa maison et fit en sorte que lui et sa famille ne manquent plus jamais de rien. Le professeur ému le remercia. « Je n'ai jamais fait cela en attendant quelque chose en retour, Karim. Mais voir l'homme que tu es devenu est la plus grande récompense que je puisse recevoir. » La bonté de Yassir avait changé la vie de Karim, et désormais, Karim utilisait cette même bonté pour transformer la vie d'autrui. Inspiré par tout ce qu'il avait vécu, il décida de créer une institution pour aider les enfants défavorisés à accéder à l'éducation. Il savait que, tout comme lui, il y avait beaucoup d'enfants traversant les mêmes difficultés. L'impact de son initiative fut immense. Des centaines d'enfants reçurent de l'aide. Des écoles furent rénovées et de nombreux jeunes eurent une nouvelle chance dans la vie, tout comme Karim en avait eu une. Et tout cela commença par un simple acte de compassion d'un professeur qui avait cru en lui quand personne d'autre n'y croyait. Les années passèrent et Karim devint un symbole d'espoir. Son histoire fut racontée dans de nombreuses écoles, inspirant élèves et professeurs. Il n'oublia jamais d'où il venait et rappelait toujours à tous l'importance d'aider son prochain. Ainsi, le cycle de la bonté continua. Le garçon qui avait un jour souffert de la faim et s'était évanoui à l'école était devenu un homme capable de transformer l'avenir des autres. Et tout cela avait commencé par un simple acte de compassion. Alors, amis, c'était notre histoire du jour. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.